Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture et je me rends compte que ce sera le quatrième pour le mois de mai. Alors en fait j'ai pas lu 16 livres au mois de mai, j'en ai lu 13 je crois. Parce que dans mon deuxième update lecture de fantasy j'ai présenté 3 livres que j'avais pas terminés. Bref, mais du coup ça fait quand même 4 updates lecture pour le mois de mai. Donc là ce sera les livres que j'ai lus hors fantasy fin mai. Et c'est principalement de la romance parce que j'avais envie de lecture simple. Du coup je vais faire un petit point sur ça. Je viens de le dire et beaucoup de gens le disent parce que c'est vrai. Quand on a envie d'une lecture pas prise de tête, d'une lecture facile et d'une lecture simple, on se tourne vers une romance. Et en fait, c'est pas parce que la romance c'est moins bien ou parce que c'est un espèce de sous-genre de la littérature. C'est juste parce que la romance est l'un des rares genres, si ce n'est le seul genre, qui ne demande pas d'effort au lecteur au début de la lecture. C'est-à-dire qu'avant même de lire la première phrase d'une romance, vous savez que vous allez être face à deux personnages de même sexe ou pas, ça dépend du genre de romance que vous lisez, qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais qui vont rencontrer quelques difficultés jusqu'à ce que à la fin ça finisse bien ou mal pour une petite partie des romances. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste qu'on n'a pas cet effort à fournir alors que quand on va démarrer du fantastique, il va falloir qu'on détermine qui sont les gentils, qui sont les méchants. Quand on lit de la fantasy ou de la dystopie, alors il faut tout recommencer, il faut qu'on sache comment le monde est construit, comment ça se passe, qui c'est quoi les enjeux et comment ça tourne en fait, parce qu'on ne sait pas. Quand on lit un contemporain, ça demande un petit peu moins d'effort, mais ça demande quand même un petit effort de début, parce qu'il va falloir qu'on sache quelle est la situation du personnage, quel est son âge, comment ça se passe, qu'est-ce qui va lui arriver, pourquoi on la suit et pourquoi ce livre existe. Donc ça demande quand même un petit effort, et quand on lit de l'historique, alors une romance historique ou pas, il faut qu'on ait au moins le contexte, l'année, en quelle année ça se passe, en quel pays on est, et quelles sont les valeurs de l'époque, et comment la société est organisée. Donc tout ça, ça demande un petit peu d'adaptation au lecteur, ça demande un investissement de départ. Et il y a des fois où on n'a pas envie de fournir cet investissement, on a envie d'une histoire simple, une histoire basique, qui ne nous demande pas de réfléchir dès le début du livre. Et la romance, c'est bien pour ça, parce qu'en fait, on a déjà fourni l'effort avant de lire le livre, on sait que ça va être une romance, on sait ce qu'on va trouver et on sait comment ça va se passer à peu près. Du coup, on n'a pas besoin de fournir d'efforts, on a juste à lire le livre, on est déjà préparé au livre en fait. Donc c'est pour ça que la romance c'est plus facile quand on a envie de trucs pas prise de tête. Voilà, c'était pas un coup de gueule, c'était juste une explication pour ceux qui n'aiment pas la romance et pour ceux qui disent ouais mais c'est nul parce que c'est toujours la même chose. Alors, à ceux qui disent que la romance c'est toujours la même chose, moi je vous répondrai le thriller c'est toujours la même chose. Il y a toujours un meurtre, quelqu'un qui a disparu et le but c'est de savoir qui l'a tué et qui a fait ça. Donc c'est pareil en fait, tous les genres de livres c'est toujours la même chose. Et la romance c'est juste un peu plus facile à lire. Voilà. Du coup, la première romance que je présente c'est Beautiful Secret, c'est le tome 4 de la saga, donc écrit par Christina Lauren. J'adore cette saga, voilà, je le répète encore une fois, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé ce tome-là parce qu'elles ont changé la dynamique de l'histoire. En fait, dans les 3 autres tomes précédents, donc Beautiful Bastard, Beautiful... Non, je vais pas essayer de les dire parce que je me rappelle pas en fait. Donc dans les 3 autres tomes, on a à chaque fois une fille qui tombe amoureuse d'un mec, jusque-là rien de surprenant. Sauf que le mec en question était jusqu'à présent un coureur de jupons qui ne voulait absolument pas se mettre en couple et absolument pas se poser et qui va là, au miracle, tomber sur la fille qui va changer sa vie et blablabla. C'est pas une dynamique qui me dérange en soi et j'aime beaucoup cette dynamique, sinon j'aurais arrêté de lire des livres de Christina Lauren, mais là elles ont changé. C'est-à-dire que là on va rencontrer Ruby, donc qui est une stagiaire dans l'entreprise, qui tombe amoureuse de Niall dès qu'elle le voit. Ça fait quelques mois qu'elle y travaille et dès qu'elle l'a rencontré, elle a été attirée par lui en fait. Sauf que lui, il ne la calcule absolument pas. Parce qu'en fait, il s'est marié à 19 ans avec une femme qu'il connaissait depuis qu'il avait 12 ans, je crois. Et donc ils sont restés mariés ensemble 7 ans et il vient de divorcer. Donc là, il est en train de se remettre de son divorce parce que c'est compliqué quand même. Il a passé 7 ans de sa vie avec cette femme et c'est la seule femme qu'il a connue. Et il a du coup... D'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'il le dit à un moment du livre, il ne sait pas draguer, il ne connaît pas ce jeu-là de la drague et le fait de taquiner l'autre pour le faire rire et pour apprendre à se connaître. C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire parce qu'il n'a connu qu'une seule femme dans sa vie et du coup il est un peu perdu en fait. Et du coup c'est vachement cool qu'elles aient inversé les rôles en fait parce que du coup Ruby a connu plus de partenaires que lui. Ce qui dans la vraie vie n'est pas surprenant, mais dans une romance est surprenant parce qu'on a toujours droit à la pauvre fille vierge qui n'a connu qu'un seul mec et qui est complètement débile. Mais on n'a jamais le gars inverse, alors que dans la vraie vie ça doit exister. Bon, peut-être un peu moins, je suis d'accord, mais ça doit quand même exister. Et donc là ça existe et c'est vraiment cool. Et aussi du coup on a les scènes de sexe en tant que telles qui démarrent très tardivement dans le livre parce que avant
d'en arriver là, Niall doit accepter qu'il a le droit de tomber amoureux, qu'il a le droit de rencontrer quelqu'un d'autre et qu'il a le droit d'être avec quelqu'un d'autre que sa femme. Et il y a aussi tout un travail qu'il a à faire sur lui-même parce que sa femme lui a un peu laissé des séquelles au niveau sentiment et au niveau partage en fait, parce que sa femme était complètement folle, hein, c'est une espèce de harpie chelou. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là. Mon tome préféré de la saga reste le tome 1, mais je passe quand même toujours un bon moment et c'était exactement ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Après avoir fini Beautiful Secret, j'avais toujours pas ma dose de romance young adulte, donc je me suis dit que j'allais sortir le tome 3 des Marked Men qui est Rome. Et là pour le coup je pense que ça va être, c'est mon tome préféré de la saga jusqu'ici et il y a de grandes chances pour que ça le reste. Avant de résumer l'histoire et avant de parler de la saga en général, je me suis rendu compte, pendant que je lis ce livre, j'ai fait une espèce de comparaison dans ma tête entre les romances et pourquoi j'aime les romances et un autre truc qui n'a absolument rien à voir. Parce que en fait, je sais aujourd'hui pourquoi j'aime les romances et pourquoi j'en lis. Donc la comparaison que je vais faire n'a rien à voir. Attention, vous êtes prêts, c'est parti. Quand vous regardez un film d'horreur, j'avais prévenu, hein, il y a toujours vous avez toujours un espèce de groupe de jeunes adultes et vous savez, vous regardez un film d'horreur, donc vous savez qu'à un moment donné, il y a un espèce de tueur fou qui va débarquer et tuer tout le monde. Et il y a toujours ce moment du film où un ou plusieurs personnages font exactement ce qu'ils ne devraient pas faire et vous avez envie de leur dire, de leur hurler à travers votre écran, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, non, non, non. Mais évidemment, le gars, il t'écoute pas et la plupart du temps, il se fait tuer. Sinon, c'est pas drôle, c'est pour ça que tu regardes le film. Et ben en romance, c'est pareil. Au début, tu vas rencontrer deux personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont tomber amoureux. Sauf qu'ils vont faire n'importe quoi, ils vont pas vouloir lui dire, ils vont dire non, et tu as envie de les prendre, de les secouer et de leur dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, non. Mais évidemment, les personnages, ils t'écoutent pas, ils font n'importe quoi, et tu vas jusqu'au bout du livre pour avoir la satisfaction que à la fin, ben voilà, ils sont ensemble, et tu l'avais dit depuis le début, ils n'avaient qu'à t'écouter, et ils auraient pas eu tout cet embrouille là. Donc c'est pour ça que je lis des romances. Peut-être que vous avez rien compris à ma comparaison, mais au moins moi je la comprends, hein, c'est pas grave. Donc, dans ce tome, on va suivre Rome, c'est le titre du tome. Donc Rome en fait c'est le grand frère de Roule. Roule c'est le gars du tome 1. Donc Roule et ses copains travaillent dans un salon de tatouage qui s'appelle Market. Voilà. Et donc c'est écrit par Jake Ronover. J'ai pas dit les musiques. Donc j'écoute Style de Taylor Swift, je crois, quand je lis cette saga là. Et pour Beautiful, bah en fait j'écoute Beautiful People, mais je sais pas qui c'est qui chante. Je mettrai les musiques en barre d'information de toute manière. Voilà, je choisis Beautiful People parce que c'était Beautiful quoi. Bref. Je reviens au livre de Jack Ronover, hein, voilà. Donc, on va suivre Rome. Donc, Rome ne travaille pas du tout au salon de tatouage, contrairement aux autres mecs de la saga. Mais il était dans l'armée, il a servi en Irak, et là, il est contraint de retourner à la vie civile parce qu'en fait, il n'est plus apte ni physiquement ni psychologiquement à servir son pays. Et du coup, c'est très compliqué pour lui de revenir et de ne plus être capable de faire son métier. Il a vraiment beaucoup de mal avec ça. Et de l'autre côté, on a Cora. Donc Cora, c'est la fille qui fait l'accueil et les tatouages et les piercings dans le salon de tatouage. Et qui aide un petit peu tout le monde. C'est un petit peu le genre de personnage qui essaye d'aider tout le monde et qui est toujours présente pour ses amis. C'est ce genre de personnage-là. Et donc, on avait déjà aperçu à la fin du tome 2 qu'il allait se passer un truc. On savait que ça allait être eux. Et j'ai vraiment adoré ce tome. Vraiment, je pense sincèrement que c'est mon préféré. Je peux pas résumer l'histoire et vous expliquer ce qui se passe. Alors ça ne spoilerait rien sur les tomes d'avant, mais je vois pas l'intérêt. Si vous êtes arrivé à ce tome 3 là et si vous lisez ce tome 3 là, c'est parce que vous avez aimé les tomes d'avant. Et donc j'ai pas besoin de vous convaincre de lire en fait. Tout ce que je peux faire c'est vous convaincre de lire le tome 1. Mais bon, pas grave si vous ne lisez pas. Pour vous. Donc voilà, et on a aussi une espèce de teaser de qui va être le couple du tome d'avant, tome 4 que j'ai acheté, et heureusement que je l'ai acheté avant de lire celui-ci parce que sinon je ne l'aurais pas acheté avant très longtemps. D'ailleurs je vais pas le lire avant un bon petit moment parce que le tome 4 va être particulièrement difficile à lire pour moi pour deux raisons. La première c'est que les deux personnages qu'on va avoir, donc le gars c'est Nash, hein, vous le savez si vous avez vu passer le tome puisque c'est le titre du tome, et donc les deux personnages, donc le gars et la fille du tome 4, se sont rencontrés au lycée et il y a apparemment il y a eu une embrouille, une histoire, un truc chelou qui a fait que la fille a eu un lycée pas très cool, elle ne veut pas en parler, c'est un souvenir très compliqué pour elle. Ce qui est mon cas aussi, enfin mon lycée je veux pas en parler, c'est quelque chose que j'ai de très mauvais souvenirs. Du coup, avoir une histoire avec des personnages qui ont un lycée, enfin, qui reparlent du lycée et notamment un homme qui a fait du mal à une fille au lycée, ça risque d'être compliqué à lire pour moi. Mais comme c'est une saga que j'aime beaucoup, je vais lire ce tome là. Et la deuxième raison c'est que un des membres de la famille d'un des deux personnages principaux du tome 4
est atteint d'une maladie, maladie dont une personne de ma famille a été atteinte. Donc du coup ça va être particulièrement compliqué à lire. Mais je le lirai parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et que je ne voudrais pas avoir peur, enfin je ne voudrais pas ne pas le lire parce que j'ai peur. Je vais quand même le lire, si je sens que ça va pas, je l'abandonnerai et je passerai au tome d'après. Ce sera pas grave non plus, mais je vais au moins essayer de le lire. De toute manière je l'ai acheté, donc voilà. Et ensuite j'étais toujours pas satisfaite, j'avais toujours pas assez de romance young adulte, donc j'ai sorti Calendar Girl du mois de mai. Normalement je le lis beaucoup plus tôt dans le mois parce que normalement je le reçois, je le précommande, donc je le reçois le jour de sa sortie. Je le lis 2-3 jours après et je précommande les tomes du mois suivant. Sauf que là je ne pouvais pas faire ça puisque j'ai décidé que j'arrêtais d'acheter des livres. Donc les tomes des mois de juin, juillet et août, voire septembre, je ne pourrais pas les lire pendant leur mois. Donc j'avais le temps pour lire celui du mois de mai parce que de toute manière je ne pourrais pas lire celui du mois de juin au mois de juin. Mais bon, je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas lire au mois de mai alors que je l'ai. Donc j'ai fini par le lire. Donc Mia se rend à Hawaï, elle ne va pas avoir du tout de relation avec son client parce qu'en fait son client est marié, il a juste fait appel à elle, donc Mia est escort girl toujours, hein, si vous ne savez pas je vous le dis, et donc il a fait appel à elle au mois de mai pour qu'elle participe à un shooting photo avec des maillots de bain. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir dire à tous les gens qui ont commencé à critiquer et à dire ouais voilà elle va poser pour des maillots de bain et on va avoir encore droit au truc physique de la femme avec l'image parfaite qui fait le taille 36 et qui gna. Eh ben non. Mia le dit elle-même, elle fait un 38 voire un 40. Donc c'est déjà pas une taille standard selon les standards de la société. Hein. Et elle est la plus mince de tous les mannequins qui participent à ce shooting photo. Je crois qu'il y a même une femme qui fait du 56. Et justement le message du tome et de la séance photo c'est qu'il faut s'assumer tel qu'on est. Les femmes qui sont rondes et qui font du 56, eh bien elles sont belles comme ça et c'est très bien. Donc voilà, j'étais vraiment contente d'avoir ce message-là et de pouvoir répondre à tous ceux qui avaient commencé à critiquer le tome avant même de l'avoir lu, qu'ils se sont plantés royalement et que ce tome ne fait pas l'apologie de la femme mince. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc après ça, donc elle a une espèce de relation avec un mec qui participe aussi au shooting photo. C'est une relation assez bizarre, j'ai pas compris trop l'intérêt. Mais le positif du tome, c'est le message et j'ai vraiment, vraiment aimé ce message. Bon, après ça, j'ai eu ma dose de romance young adulte parce que j'ai lu ces 3 livres en 5 jours. Ce qui est un petit peu un record pour moi. J'ai lu plus de 800 pages en 5 jours. Donc voilà, je me suis un petit peu calmée. Et du coup, j'ai démarré un livre que j'ai lu très lentement. Alors, c'est pas un livre très gros, hein, il fait moins de 300 pages, mais je voulais le savourer, je voulais prendre mon temps pour le lire et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est L'amour aveugle de Patrick Covin. J'avais déjà lu E égale MC2 mon amour que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai encore aimé dans ce livre-là, comme dans E égale MC2 mon amour, c'est le décalage qu'il y a entre l'époque à laquelle moi je vis et l'époque à laquelle les personnages vivent. Ils vivent dans les années 60 et c'est juste vraiment... Enfin, c'est impressionnant de voir la différence qu'il y a. Les années 60, c'est pas si vieux. Mes parents sont nés dans les années 60, donc c'est pas si vieux que ça. Mais pourtant, c'est quand même très différent de nous et de ce qu'on fait au quotidien et j'ai vraiment vraiment adoré. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire de Jacques Bernier qui est professeur de français. Le livre démarre fin juin, donc du coup pour le lire cet été c'est cool parce que ça se passe pendant les vacances, ça se passe pendant le mois de juillet en fait. Donc c'est vraiment cool pour le lire cet été si vous voulez. Et donc il part, l'histoire démarre, c'est la fin de l'année scolaire, il y a la remise des diplômes et tout dans son collège, il habite à Paris. Et ensuite il prend sa voiture et il part dans le sud de la France je crois, près de l'Italie, c'est ça. Et parce que sa fille l'a invité chez elle à passer les vacances. Donc il y va avec sa vieille voiture, Pour l'époque elle est déjà un peu vieille, mais alors aujourd'hui je vous raconte même pas à quel point c'est une épave sa voiture en fait. Et donc il traverse toute la France, il met des heures et des heures, je crois qu'il met presque 2 fois plus de temps qu'aujourd'hui on mettrait pour traverser la France. Et donc il traverse la France, il arrive là-bas, il tombe dans un espèce de quotidien qui lui ressemble pas parce que lui il est divorcé, il vit tout seul, c'est un peu un vieux garçon, pas bougon mais un vieux garçon qui a ses petites habitudes de vieux garçon. Et là il va tomber dans la maison de sa fille avec d'autres gens, dans un quotidien et avec un rythme de vie auquel il n'est pas habitué, donc ça le perturbe un peu. Et un jour il décide qu'il a besoin de solitude, qu'il a besoin de temps pour lui tout seul. Et donc il prend sa voiture et il se rend en ville, il fait des achats, il achète notamment des livres. Voilà, moi j'ai pas le droit d'acheter des livres. Bref, donc il va rencontrer une femme qui s'appelle Laura et ils vont commencer une relation en fait. Et pour avoir lu Égal c'est mon amour, Patrick Covin a écrit l'histoire de ces deux adultes parce que Jacques a 45 ans et elle en a 36, je crois exactement comme l'histoire d'amour des deux enfants dans Égal c'est mon amour et c'est juste magnifique. Voilà, c'est une écriture à la fois simple et magnifique.
Patrick Covin a un style juste génial, vraiment, j'adore ces histoires. C'est des histoires qui se lisent très facilement, c'est écrit très simplement et c'est une magnifique histoire d'amour. En plus, il y a un détail sur un des personnages qui est écrit dans le résumé, et comme j'avais pas lu le résumé, je ne savais pas. Et franchement, quand je l'ai découvert, je me suis sentie conne en fait de ne pas l'avoir anticipé et de ne pas l'avoir vu avant. Mais c'était quand même vraiment, vraiment cool. La fin est juste horrible. J'ai pas pleuré à la fin, mais j'étais à deux doigts de pleurer parce que la fin est juste. Enfin, on la voit, encore une fois, on ne la voit pas venir, mais là pour le coup, on ne peut pas la voir venir, c'est pas possible. Et enfin voilà, c'est fini. Et en fait, c'est le genre de fin où pourrait y avoir une suite. Alors, d'après ce que je sais, il n'y a pas de suite parce que Patrick Covin doit être décédé aujourd'hui, hein, parce que je pense. Mais d'après ce que je sais, il n'y a pas de suite. Et donc, du coup, il n'y en aura jamais. Il y aura pu en avoir une. Il n'y en a pas. C'est pas dramatique. J'ai vraiment passé un bon moment avec ce livre. J'ai savouré ce livre. Vraiment, j'ai mis plus d'une semaine à le lire. Parce que je voulais pas le lire trop vite. Je voulais en profiter. J'ai deux autres Patrick Covin dans ma palle et je ferai pareil avec. Je lirai lentement et j'en profiterai. Et j'adore cette plume. Enfin, j'aime beaucoup découvrir des auteurs français parce que j'en lisais pas beaucoup et maintenant j'en lis de plus en plus et j'adore ça, vraiment. Patrick Covin a une écriture juste magique et si vous avez jamais lu de Patrick Covin et que vous aimez, c'est pas une romance, c'est un contemporain parce qu'on les suit tous les deux, mais on voyage avec eux et c'est vraiment génial. Du coup, moi je vous conseille de commencer peut-être avec celui-ci si vous voulez, de Patrick Covin, ou avec Le Légal MC de mon amour, comme je l'ai fait moi, mais j'adore Patrick Covin et j'adore cette écriture et je vous conseille vraiment ces livres. Voilà, ma vidéo est terminée, j'ai réussi à parler de ces 4 livres à peu près correctement. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais j'ai dû tourner cette vidéo au moins 5 fois, c'est une catastrophe, je n'y arrivais pas. Mais j'ai réussi, donc je m'arrête là. Comme d'habitude, faites une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.